selon le magazine Jeune Afrique. Dans un article publié sur son site internet, hier vendredi 25 février 2022, les deux personnalités n'échangent plus directement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et Laurent Gbagbo ne se parlent désormais que par personne interposée. Et pourtant, les deux leaders avaient prévu de se revoir depuis leur rencontre au palais d'Abidjan, au plateau, le 27 juillet 2021. La raison de la colère du président Ouattara, une phrase prononcée par le criminel de guerre Laurent Gbagbo, alors qu'il recevait les femmes et les jeunes de son parti, à Gagnoa, le 5 février 2022. Celui qui fait un coup d'État constitutionnel, je ne suis pas son ami. Selon Jeune Afrique, cette sortie de Laurent Gbagbo n'a jamais été du goût du président Alassane Ouattara et de son entourage. Dans l'entourage présidentiel, deux options ont alors été envisagées. Réactiver la procédure judiciaire pendante contre Laurent Gbagbo ou, au contraire, ne pas céder à la provocation et se concentrer sur la construction du pays. Note la source. Il a été décidé de ne pas réagir. Le magazine panafricain ajoute aussi que le numéro 1 ivoirien s'est insurgé contre l'ingratitude de Laurent Gbagbo. Il aurait souhaité que l'ex-prisonnier qui a échappé par le mensonge à la CPI lui témoigne sa gratitude pour les efforts déployés en faveur de son retour d'exil et la libération de certains détenus. Le nouveau réveil parle du dialogue politique. Les thématiques terminées, ce qui reste à faire. La guerre en Ukraine fait aussi partie de l'actualité du moment et n'échappe pas au journal L'Inter qui laisse entendre que le procureur de la CPI menace les acteurs de poursuite en cas de crimes graves contre l'humanité. Et donc, concernant ce que Laurent Gbagbo disait, il faudrait que Laurent Gbagbo comprenne que lui, un criminel patenté, un individu vulgaire, un individu sans consistance morale, un individu à la digestion facile et au cerveau aplati comme lui, un individu qui est l'épitome même de la honte, un individu qui est sans foi ni loi, un individu qui est au crépuscule de son existence, un individu qui ne se respecte pas lui-même et qui n'a jamais rien produit de bon. Alassane Ouattara ne peut pas se permettre d'être l'ami d'une telle calamité de la création. Et je l'ai toujours dit, toi Laurent Gbagbo, même Dieu et même Satan ont honte de te voir parmi les créatures de l'existence. Et donc, tu ne peux pas être l'ami de Ouattara. Au moins, même si on suppose, si on part sur le postulat, que Ouattara aurait fait ce qui n'est pas vrai, un coup d'État constitutionnel. Mais et toi, en 2000, qui a fait un coup d'État que tout le monde a vu ici, et le lendemain, tu as demandé à tes forces de défense et de sécurité de faire des charniers. Tu penses qu'Alassane Ouattara peut être ton ami? C'est encore toi, Laurent Gbagbo, en 2005, aux accords de Marcoussis, tu t'es arrangé avec Soro Guillaume et vous avez fait durer la guerre pour tuer les Ivoiriens dans la partie utile et la partie non utile de la Côte d'Ivoire. Et selon votre deal, comme tu l'as dit, il a été ton premier et meilleur premier ministre parce que vous aviez un deal de prendre le pouvoir et en 2005, sachant que tu ne vaux rien en termes de poids politique et pour ne pas aller aux élections, tu as fait ce deal-là avec Soro Guillaume pour rester au pouvoir et ça, tu t'es accaparé du pouvoir. Et ça, on appelle ça un usurpateur. En plus d'être un fomentateur de coup d'État et d'être un criminel patenté qui s'affirme au pouvoir, tu as été un usurpateur à partir de 2005 et à partir de 2010, jusqu'à ce que tu sois cueilli comme un fruit pourri. Le 11 avril 2011, tu étais devenu un voleur d'élection. Quelqu'un qui a mis tous les moyens en place. On gagne où on gagne. On gagne en tuant. On gagne en mentant. On gagne en bloquant le processus. On gagne par n'importe quel moyen. Tu as empêché le cours normal. On gagne en refusant notre propre parole qu'on a signée pour que l'ONU vienne certifier les élections. Toi comme ça là, c'est toi qui peux être l'ami de Ouattara.
Il faut aller demander à Bani. Il faut demander à Bani. Si Alassane Ouattara est le camarade de quelqu'un, lui qui est décédé là, l'ancien président de la CDVR, il faut aller lui demander si Alassane Ouattara est l'ami de quelqu'un. Alassane Ouattara n'a pas d'amis parce qu'il n'est pas trempé dans vos crimes. Il n'est pas trempé dans vos turpitudes comme ce qu'on voit. Il n'est pas trempé dans vos mauvaises actions. Et donc, à partir de maintenant, prenez soin de savoir que celui qui vous a considéré comme un fruit pourri, Alassane Ouattara qui t'a, toi Gbagbo Laurent, il t'a considéré comme un fruit pourri et puis il t'a accueilli là. Il ne peut pas prendre ce fruit pourri là pour mettre dans sa poche. Voilà ce que tu es pour Alassane Ouattara. Tu es un fruit pourri. Laurent Gbagbo, tu es un fruit pourri, mangue pourri. Non, saucisson pourri même. Saucisson pourri, pied de porc pourri. Toi, un déchet toxique comme ça, plein de maladies. Toi seul, tu as Alzheimer. Toi seul, tu as épilepsie. Toi seul, tu as prostate. Toi seul, Aglagla dit que tu as des problèmes mentaux. Est-ce que toi, comme ça, là, tu peux être l'ami d'Alassane Ouattara qui côtoie chaque semaine les grandes sommités de ce monde-là? Si Alassane s'amuse à être ton ami, c'est que c'est fini pour lui. Comment tu peux prendre une calamité du genre comme Laurent Gbagbo, un boudin pourri, un fruit pourri, et aller au sommet UEA de Bruxelles pour rencontrer les grands de ce monde? Et donc la différence, elle est toute nette. Laurent Gbagbo, j'avais envie de t'insulter, mais quand j'ai lu ça là, j'ai eu l'occasion. Et ça, je ne vais pas te louper. Et donc après, je vais couper tes chiens de guerre sans cœur et les indignes qui te suivent. S'ils sont garçons, ils n'ont qu'à venir répliquer. Moi, je m'appelle éclaireur pro-vérité. Il n'y en a pas deux. Et j'assume ce que je fais. Et donc, ne considère plus jamais. C'est plus le petit voleur qui vendait chewing-gum dans les véhicules de l'Orodougou. C'est de toi je parle, qui est devenu un criminel, un génocidaire patenté, un vulgaire individu qui va mentir à la CPI, mais qui vient reconnaître ses crimes. Alassane ne peut pas être quelqu'un qui peut être l'ami de quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et c'est moi, éclaireur pro-vérité, qui te dis ça aujourd'hui. Je serai la plus grande calamité qui sera en face de toi. Parce que comme toi-même tu reconnais, partout où tu passes, c'est la calamité, tu sèmes. Moi aussi, je serai la gangrène qui va te casser et casser ta colonne vertébrale. Voilà un vieillard inconscient, un déchet de l'histoire de l'humanité, une erreur de la création, qui pense qu'il peut envoyer la haine et la diversion. Que j'aurais été parmi ceux qui devraient prendre cette décision-là, je t'aurais foutu en prison. Et si, pour ta gouverne, je préfère te dire, tu n'es plus loin de la prison. Je te l'avais dit il y a longtemps, les gens oublient, mais tu n'es plus loin de la prison. Le 18 février 2000, c'était en 92, on t'a mis en prison, non? La Côte d'Ivoire a bien évolué. Et chaque fois que tu es en dehors de la Côte d'Ivoire, mais quand on te fout en prison, la Côte d'Ivoire se sent bien. Toi qui dis que tu es ivoirien et tu n'aimes pas les Burkinabés, en avril 82, quand tu as fui, il faut aller nous dire pourquoi tu as pris un passeport burkinabé pour aller en France. Espèce d'indigne. Va d'abord chercher ton père. Indigne de ne pas reconnaître ses propres pères. Et tu vas mentir sur le papa de quelqu'un, que c'est le vieux Koudou, au moment où il était en guerre. Vous savez ce qui s'est passé? Et tu viens mentir, tu voles tout dans ta vie. Tu as volé papa. Tu as volé élection. Tu as volé passeport. Tu allais mentir à la CPI. Tu as volé la femme de Bogadoudou que tu as enceinté. Après, tu lui as donné l'argent, elle en France. Tu penses qu'on ne sait pas tout ça là? Individu indigne. Et donc, à un moment, si Alassane même s'amuse à être ton ami, nous, on va régler le président. Vous n'êtes même pas fait du même bois. Un déchet de l'existence ne peut pas se comparer à l'épitome de la réussite. Alassane est un créateur. Alassane n'est pas un procréateur. Alassane ne s'amuse pas avec son kiki comme toi, Laurent Gbagbo.
Alassane, c'est avec sa tête il travaille. Toi, quand tu étais au pouvoir, là, c'est avec ton en bas, tu t'amusais. Et puis ton pouvoir s'est gâté. Vous n'avez pas dit que vous êtes impoli, vous êtes mal élevé. Mais moi, là, je vais vous rééduquer ici. Il n'y a pas deux comme moi. Et je ne demande pas de salaire pour ce que je fais. Et je m'en fous des conséquences. Je dis bien, je m'en fous des conséquences. Dans la vie, là, on ne peut pas avoir un criminel comme ça et puis le caresser. Toi, Laurent Gbagbo, si ça dépendait de moi, tu allais rentrer dans l'histoire, mais par la petite porte. Parce que je me souviens d'un certain Jonas Mailelo Savimbi. On sait comment son corps a traîné dans les rues de Wambo. Et certains chiens ont même dévoré certaines parties de son corps. Et c'est ça que je te souhaite. Et donc, ne pense pas que nos parents que tu as tués là, on va te laisser. Laurent Gbagbo, nos parents il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a rien à faire. Guerre que tu veux là. Si tu veux là, même si vous êtes prêts, à la seconde, on reprend. Et c'est là que vous allez nous connaître. Ceux qui s'amusent avec vous et ceux qui sont des clients et des abonnés à la malhonnêteté, c'est leur problème. Nous là, de la même manière que là où on a laissé le 11 avril là, c'est ça nous on attend pour reprendre. Et donc, dans cette Côte d'Ivoire là, soit on va vivre tous comme des frères en humanité et se respecter mutuellement, ou bien on va vivre comme des ennemis et celui qui sera le plus fort va neutraliser son ami. C'est cette réalité qu'on attend, mais votre plus grande chance, et ça je vous le dis, votre plus grande chance, Alassane Dramane Ouattara. Ouattara va finir son mandat, non? On n'a pas dit qu'on est tous garçons dans le pays là. On va se mesurer. On va se mesurer. Et donc là, si vous êtes trop pressé là, faites ce que vous êtes en train de faire. Chaque jour, on coupe vos queues dans vos coups d'état à la con. Ça ne vous suffit pas. Et vous venez insulter les gens et vous pensez qu'on va vous laisser comme ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Les indignes et les traîtres qui sont parmi nous peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais nous, qui savons qui nous sommes, qui sont conscients de nous-mêmes et qui sont conscients que ce pays-là doit rester sur la droite ligne, on ne va plus s'asseoir pour vous regarder et on va vous mater de la manière la plus implacable et la plus impitoyable. C'est ce que je te promets. Ce n'est pas qu'une parole, mais nous sommes dans les faits et nous vous attendons au tournant. Ça, c'était pour toi, Laurent Gbagbo.